Dans l'actualité en France, le démantèlement de ce qui pourrait être un trafic de pièces détachées de voitures. Les faits se sont déroulés dans un centre logistique du groupe Stellantis à Vesoul. 2 salariés ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé des pièces d'une valeur d'au moins 2 millions d'euros qu'ils revendaient ensuite. Il est midi vendredi dernier quand 2 hommes sont arrêtés, soupçonnés de voler des pièces automobiles. À l'aide de caméras de vidéosurveillance, ils sont d'abord repérés par les services de sécurité de l'entreprise. Très vite, la police les interpelle et constate à proximité du site 2 sacs, près d'un grillage découpé. À l'intérieur, des disques de frein, des courroies, des injecteurs. Un vol qui choque ce délégué syndical. C'est notre gagne-pain. On vit avec les ventes de pièces, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Les auteurs présumés habitent en Haute-Saône et sont tous les 2 employés du groupe, comme intérimaires longue durée. L'un, français, est âgé de 35 ans. L'autre est géorgien, en situation régulière. Il a 38 ans. Les enquêteurs les placent en garde à vue et mènent ensuite des perquisitions au domicile des 2 hommes. Dans le garage et le cellier, ils retrouvent de nombreuses pièces détachées, de tout type, même des pneus. Montant estimé de la marchandise saisie, 500 000 euros. Selon nos informations, la valeur totale du stock volé pourrait atteindre 2 millions d'euros. Contacté, la direction nous répond: notre entreprise a porté plainte et les 2 salariés ont été suspendus. Une enquête est en cours. La police cherche désormais à remonter la trace de ces pièces détachées. Les suspects affirment les revendre sur des sites de petites annonces. Sur ces plateformes entre particuliers ou sur les réseaux sociaux, les offres d'équipements automobiles sont nombreuses, sans toujours préciser leur provenance. Une nouvelle cible pour les voleurs, liée à la hausse des prix et de la demande. Les 2 suspects ont tous les 2 reconnu les faits reprochés et affirment avoir agi seuls. L'enquête doit désormais déterminer s'ils bénéficiaient de l'aide de complices à l'intérieur ou à l'extérieur du site et depuis quand ils opéraient.